Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, on va parler du fonctionnement du motocross au niveau national, européen et mondial. C'est parti. Il existe différents types de championnats de motocross. Les championnats nationaux, européens et mondiaux. Peu importe le type de championnat, chaque pilote appartient à une équipe. Dans les championnats nationaux, on retrouve beaucoup de pilotes dits indépendants, c'est-à-dire des pilotes qui doivent financer leur moto, leur tenue, leurs déplacements, leur casque, etc. Et tout ça est très coûteux. C'est pourquoi généralement les pilotes appartiennent à une équipe, une structure ou autrement dit un team. Évidemment, pour les championnats nationaux, ce sont de petites équipes, mais ça permet aux pilotes de ne pas avoir à financer leur moto, leur tenue ou encore leurs déplacements. Prenons l'exemple en France du team SR75 World Team Suzuki qui roule dans le championnat français de motocross. Le team va engager des pilotes, donc ici Nicolas Dercourt et Charles Lefrançois, qui auront plusieurs motos, qui auront un encadrement et qui évidemment en contrepartie devront aller chercher des résultats pour l'équipe. Vous l'aurez compris, les pilotes sont en concurrence pour accéder à un team et ainsi avoir une structure. Les équipes sont donc en position de force par rapport aux pilotes car elles choisissent quel pilote elles vont engager. On peut faire le parallèle avec le monde du travail où il y a plusieurs demandeurs d'emploi pour un seul poste. Évidemment, tout cela est très coûteux pour les teams, mais ils peuvent compter sur des sponsors qui assurent la majeure partie de leurs revenus. Dernière chose à savoir concernant les teams, ils sont pour la plupart rattachés à un constructeur. Les constructeurs en motocross sont Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Husqvarna et KTM. Reprenons l'exemple du team SR75 World Team Suzuki, qui est rattaché donc au constructeur Suzuki. Le team roulera avec des motos Suzuki et donc représentera la marque dans le championnat de France. À présent, on va s'intéresser au championnat de motocross à l'échelon national, européen et mondial. En France, le championnat de motocross est un des meilleurs en Europe, avec le championnat italien et le championnat néerlandais. Cela s'explique par la qualité des terrains français. On peut penser à Romagné, à Ifindic ou encore le circuit de Pernes-les-Fontaines qui accueille chaque année des épreuves du championnat de France. Il y a en général 6 épreuves par an où on retrouve sur chaque épreuve le championnat de France Espoir 85 cm3, le championnat junior 125 cm3, le championnat MX2 et le championnat MX1. Les championnats Espoir et Junior sont réservés aux jeunes pilotes, tandis que les championnats MX1 et MX2 sont pour des pilotes plus expérimentés. La plupart des pilotes roulant en championnat de France sont semi-professionnels ou professionnels pour les meilleurs. Le niveau y est relevé, car sur certaines épreuves, des pilotes de championnat du monde comme Mathis Boisramé ou Jordi Tixier viennent participer à une épreuve pour perfectionner leur roulage et leurs conditions physiques en vue du championnat du monde. Concernant les autres championnats nationaux, le championnat italien est intéressant car il se déroule juste avant le championnat du monde et permet aux pilotes et aux teams de se perfectionner avant de véritablement débuter leur saison. Le championnat néerlandais est également intéressant car il se déroule quasi exclusivement sur des terrains de sable. En motocross, la plupart des terrains sont des terrains de terre, mais il existe également des terrains de sable qui demandent un effort physique supplémentaire pour les pilotes. Les terrains les plus connus sont en Belgique et aux Pays-Bas. On peut notamment penser à Lommel, Assen ou encore Valkenswaard. Concernant les championnats européens, rien de bien difficile à comprendre. Il existe le championnat MX 125 qui se déroule sur 7 épreuves et regroupe les meilleurs pilotes 125 cm3 d'Europe. Le deuxième championnat européen majeur est le championnat MX 250. Même principe que le MX 125, sauf que le championnat comporte 8 épreuves et que les pilotes roulent sur des 250 cm3. Ce qui rend ces deux championnats intéressants est le fait que ces épreuves se déroulent sur le même circuit, le même week-end que le championnat du monde. Prenons l'exemple du Grand Prix de Trentino le 7 avril 2019. Cette épreuve est une épreuve de championnat du monde, mais en parallèle, le même week-end et donc sur le même circuit, se déroulera les épreuves du MX 125 et du MX 250. Les pilotes roulant dans ces championnats auront donc tout intérêt à faire une bonne performance
pour se montrer et pour pourquoi pas se faire proposer une place en championnat du monde pour l'année prochaine. On passe maintenant au championnat du monde, autrement dit les championnats où les meilleurs pilotes de la discipline s'affrontent. Il y a deux championnats, le championnat MX2 et le MXGP. Les deux se déroulent sur les mêmes week-ends et sur les mêmes circuits. Donc si vous allez voir une épreuve du championnat du monde, vous pourrez observer le MX2 et le MXGP. Au total, il y a 19 épreuves au calendrier. Il y a des circuits incontournables comme Loket, Lommel, Touchenthal ou encore Pietra-Murata, mais également de nouveaux circuits chaque année comme Losail au Qatar, Semarang en Indonésie ou encore Shanghai en Chine. Les déplacements à l'autre bout du monde sont de plus en plus coûteux pour les teams. Mais heureusement, qui dit meilleur championnat dit meilleure visibilité, donc plus gros sponsors et ainsi de suite. Les meilleurs pilotes s'affrontent donc sur tout type de circuit aux quatre coins du monde et ce chaque année pour notre plus grand plaisir. Les grandes stars de la discipline sont Antonio Cairoli avec 9 titres de champion du monde MX2 et MXGP confondus, Jeffrey Herlings, triple champion du monde MX2 et champion du monde MXGP en 2018, ou encore Tim Geiger qui compte un titre MX2 en 2015 et 2 titres MXGP en 2016 et 2019. Il est important également de noter qu'un championnat du monde féminine appelé WMX existe depuis 2005. Les pilotes les plus connus sont Chiara Fontanesi qui compte 6 titres de championne du monde, l'allemande Stéphanie Layer qui elle en compte 4, ou encore la française Livia Lancelot qui compte 2 titres dans la discipline. Les plus connaisseurs remarqueront que je n'ai pas évoqué le championnat américain, mais j'en consacrerai une vidéo entière tellement il y a de choses à dire dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller consulter ma page Twitter MXTime où je publie régulièrement des articles sur le motocross et le supercross. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.